Connectez-vous, partagez le message, invitez des personnes, restez connectés en plus s'il vous plaît. Invitez des personnes, restez connectés, connectez-vous. Shalom, shalom à tous. Connectez-vous et partagez le message, s'il vous plaît. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au bon endroit. Partagez, invitez des personnes. C'est maintenant notre culte, s'il vous plaît. Je me donne tout à toi. Alléluia. Shalom, shalom. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Alors, partagez le message, partagez. Notre thème d'aujourd'hui, c'est change tes pensées, change tes pensées. Que Dieu bénisse chacun de vous ce jour. Bien-aimés, nous allons parler des pensées aujourd'hui. Alors, je vous invite à partager encore, partager dans les groupes. Inviter des personnes, des amis, réveille ta soeur, réveille ton frère de venir écouter le culte aujourd'hui. Avec toi, bien-aimé, c'est un moment bénéfique pour chacun de nous. Alors notre thème, c'est de changer de pensée, car on a un Dieu vivant et vous cherchez une maison de prière, un groupe. Venez nous rejoindre au ministère de la victoire. Ministère de la victoire, nous sommes sur Facebook. Pasteur Marie, ministère de la victoire, nous sommes sur Facebook. Ministère de la victoire. Ministère de la victoire, nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube, ministère de la victoire. Nous sommes sur TikTok, Pasteur Marie. Alors, si tu as besoin d'un groupe de prière, n'hésite pas à nous écrire, à nous rejoindre. Tout dépend de toi et de ton esprit et selon ce que le Saint-Esprit mettra à ton cœur. Mais écoute quand même ce message qui a changé ma vie et qui a changé ma pensée et qui peut changer aussi ta vie. C'est maintenant, bien-aimé, c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous parlerons de pensée, que Dieu vous bénisse. Partagez dans les groupes, invitez toutes les personnes à se connecter. C'est l'heure du culte. Tu peux tout manquer, même ton travail, mais ne manque pas le dimanche, ton rendez-vous divin. Le seul rendez-vous où le Seigneur va te parler, il va nous parler, il va nous édifier. C'est maintenant, que Dieu vous bénisse. En attendant que les personnes se connectent, bien aimés, je vais encore mettre une petite adoration pour nous laisser emporter par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes une église en ligne. Partage le message au nom de Jésus. Et le Seigneur fera le reste. Partage le message, partage.
invite des amis, invite des personnes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Partage le message, invite les soeurs, invite les frères, s'ils dorment, réveille-les. On va commencer, notre thème c'est change tes pensées, change tes pensées. Oui, bien aimé, le mois de novembre, nous allons aller avec les pensées, change tes pensées, change tes pensées, change tes pensées, change tes pensées. Alors partage partout, invite les personnes. Envoie le lien aux personnes qui ne sont pas encore connectées de se connecter, c'est maintenant. Alléluia. Bien-aimé, change tes pensées, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, bien-aimé. Oui, bien-aimé, il faut qu'il change nos pensées ce matin. Il faut que le Seigneur change nos pensées. Oui, bien-aimé, partage, invite des personnes, invite des amis. Bien-aimé, c'est maintenant. Je ne suis pas l'auteur de musique jouée, bien-aimé. Invite les amis, on va commencer.
Amen, amen. On va prier, bien aimé, on va élever la voix. Nous allons commencer. La Bible dit un temps pour parler, un temps pour chanter, un temps pour danser, un temps pour tout. Alors nous allons élever la voix, bien aimé. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Et bien aimé, concentre-toi, nous allons prier. Restez connectés, c'est maintenant. Nous allons commencer notre temps de prière. Bien-aimés, nous allons prier. My Father, en ce moment, mon Père, ce matin, en ce nouveau jour, je viens humblement te confier notre culte, Papa. Je viens humblement te confier ce message, Papa. Je viens te remercier pour le don gratuit et précieux que tu as donné à chacun de nous ce matin, la vie. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour tes bénédictions que tu as répandues sur chacun de nous ce matin. Je vais remettre entre tes mains ce culte. Les personnes qui vont recevoir ce message, les personnes connectées, je vais te remettre tous les défis et toutes les bénédictions et toute opportunité que nous aurons ce jour. Dirige le cœur de chacun de nous, Papa, à recevoir ce message. Inspire-nous par ton Esprit Saint, afin que nous soyons disposés et à prendre les bonnes et la meilleure décision pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous voulons agir conformément à ta volonté ce matin. Et que ton amour nous accompagne durant tout ce moment. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Père, prends toute la place. Au nom de Jésus, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse, vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment, au ministère de la victoire. Alors, bien-aimés, notre culte d'aujourd'hui, c'est... Nous parlerons aujourd'hui de « change tes pensées ». Il est important que les hommes doivent changer les pensées. Parce que nos pensées nous tiennent captifs. Nos pensées nous tiennent prisonniers. Nos pensées nous retardent. Nos pensées nous bloquent. Nos pensées ne nous amènent pas dans beaucoup de choses. Alors il faut changer tes pensées. Il est temps de changer la pensée. Bien aimé, pourquoi? Parce que ta pensée détermine, c'est à travers la pensée qui est déterminé le combat auquel tu vis. Oui, bien-aimé, nous avons peut-être l'histoire de Marie de Magdala qui était dans la Bible, qui était tellement possédée de beaucoup de démons, bien-aimé. Mais, bien-aimé, Marie de Magdala était possédée, elle avait toutes sortes de démons. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Il faut changer les pensées. Jésus l'a délivré. Et dans tout le monde entier, c'est Marie de Magdala, la possédée, qui a annoncé le message de la résurrection. Vous voyez, il faut changer les pensées. Un bandit peut devenir président. Il faut que tu changes ton raisonnement et tes pensées. Il ne faut plus que quand tu regardes, dès que tu as vu, tu juges. Aujourd'hui, je vois dans les églises, on dit, la femme ne prêche pas, la femme ne peut rien faire, la femme ne peut pas. Bien aimé, c'est vrai, c'est vous dites toutes ces choses à cause juste d'un verset biblique, parce que la pensée n'est pas changée. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, bien aimés. Et bien aimé, nous parlons aujourd'hui de Pierre qui a reçu les clés du royaume, les clés pour l'église aujourd'hui. Mais Marie de Magdala qui était la possédée, c'était elle qui était la mère spirituelle de Pierre. Alors bien aimé, change tes pensées. Si Jésus, dans son ministère, a mis la femme parce que la femme avait quelque chose d'important, change tes pensées. Change tes pensées. Tu veux réussir, change tes pensées. Tu veux grandir, change tes pensées. Tu veux avancer, change tes pensées. Change tes pensées. Alors oui, bien-aimés, nous voyons, peu importe tout ce qui se passe aujourd'hui avec les doctrines dehors, les femmes ont de la valeur dans la Bible et ceux qui les sous-estiment. Et les femmes qui ont financé, par exemple, le ministère de Jésus était entouré de beaucoup de femmes bien-aimées. Je veux même te dire que certaines femmes ont eu à financer même dans le ministère de Jésus. Alors, si un homme peut passer 9 mois plus tôt, dans le ventre de la femme, c'est parce que tout commence par la femme avant que le monde ne voit. Ça veut dire Jésus a eu 9 mois en contact avec une femme, afin que les hommes, tout le monde voie la femme. Alors, il faut que tu changes tes pensées ce matin. Change tes pensées, change ton raisonnement, change beaucoup de choses. Là, je parlais de la femme bien-aimée, parce que la fausse doctrine peut t'entraîner, les fausses doctrines détruisent les pensées. Bien-aimé, si tu penses comme Dieu, tu vas marcher avec détermination. Mais si tu penses comme les hommes, un moment de ta vie,
tu vas toujours te sentir coupable, dans le regret, parce que tu vas pécher parce que tu as vu des gens pécher. Tu vas critiquer parce que tu as vu des personnes critiquer. Alors, bien-aimé, change tes pensées. Notre vie est déterminée à travers nos pensées. Alors, bien-aimé, change tes pensées. Nous avons vu même à la création de ce monde. L'Éternel a pensé, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'était la pensée de Dieu. Que toi et moi, on le ressemble. Donc, notre Dieu est un Dieu pensant. Alors, bien-aimé, l'Éternel a créé l'homme à la forme de son image parce que notre Dieu est un Dieu pensant. Alors, réfléchis grand comme tu es un grand Dieu. C'est juste les pensées. Le plus dur, le plus grand blocage des chrétiens aujourd'hui, c'est au niveau des pensées. Comment tu penses? Tu penses qu'elle a reçu mieux que toi, donc tu vas te mettre dans négatif. Tu penses qu'elle voit mieux que toi, donc tu vas te mettre dans l'obscurité. Non, bien-aimé, tu dois penser grand et traverser beaucoup de limites. Parce que la pensée, c'est le champ de bataille. C'est un endroit où personne ne voit. C'est un endroit où personne ne peut définir. C'est le combat que tu mènes tous les jours dans ta pensée. Je fais, je ne fais pas, je le vis, j'accepte, je n'accepte pas. Et quand tu commences déjà à vivre ce combat te menace. Ce combat, pour certains même, ça détruit. Quelle est réellement ta pensée? Bien-aimés, nous avons notre premier verset que nous allons lire ce matin. Jérémie 29, le verset 11. Ouvre ta Bible, nous allons le lire. Écrivez Jérémie 29, le verset 11. On va le lire dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Jérémie 29, le verset 11, écrivons, on va le lire. Je lis dans le nom de Jésus, si vous êtes. La Bible déclare, quand je reconnais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'expérience. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, il dit, car je reconnais les projets de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux, projet de paix. Alors, bien-aimé, dans ma pensée, c'est l'action par laquelle nous réfléchissons. Quelle est l'action? Et bien-aimé, l'action par laquelle nous réfléchissons, nous pouvons transformer l'imagination. Parfois, ta pensée, tu as une pensée et tu transformes ça en une imagination et alors, à l'image, et toute idée bonne ou mauvaise est engendrée par la pensée. Le plus souvent, toutes sortes d'idées, c'est engendré par la pensée. Elle est bonne ou mauvaise, elle est engendrée par la pensée. Alors, bien aimé, toute pensée que j'entretiens va se traduire par une action. Si tu penses mauvais, bien aimé, tu n'auras que de mauvaises actions. Mais si tu penses bien, tu vas poser que de bonnes actions. Alors, toute pensée que j'ai, bien aimé, c'est pour ça qu'il y a des personnes, parfois le comportement, les actions te suppriment. Non. La source, déjà, c'est sa pensée. La base, c'est sa pensée. Amen, bien-aimé. Alors, bien-aimé, il y a des pensées qui dominent les actions. Il y a des pensées qui peuvent dominer tes décisions. Certains sont basés sur des pensées. Et bien-aimé, dans la prière, Dieu nous communique une pensée. Quelqu'un qui est toujours dans la prière ne peut pas avoir des pensées négatives. Quelqu'un qui est... Parce qu'il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ, un enfant de Dieu. Bon, je vais dire ce matin, un enfant de Dieu. Parce que tout le monde se définit comme chrétien, mais peu sont des chrétiens. Certains parlent beaucoup de lui, mais quand tu vois la pensée ou l'action qu'il pose, tu dis non, certes. Tu vois, il prononce beaucoup de paroles. Il prononce beaucoup de paroles, mais au niveau de l'action, ce n'est pas l'action là qui mène. Alors la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Quel est ce que tu penses? Certains pensent beaucoup. Si tu penses grand, bien aimé, tu vas poser de grandes actions. Si tu penses petit, tu vas poser de petites actions. Alors, quelle est ta pensée? Donc, je vais te dire que la pensée définit beaucoup de choses dans ta vie. Et bien aimé, parfois même dans la prière, nous voyons, comme je disais, beaucoup de chrétiens prennent le temps. Mais bien aimé, la pensée peut changer tout.
Par exemple, moi qui te parle, j'ai pensé comme tout le monde. Mais bien aimé, quand j'ai pris ce livre et je l'ai mis en pratique, il a changé ma pensée. Il a changé mon raisonnement. Il a changé tout. Parce qu'à travers ce livre, j'ai vu l'amour de Dieu. À travers ce livre, j'ai vu le raisonnement. À travers ce livre, j'ai vu des forts, que les faibles plutôt, que l'Éternel a relevés. J'ai vu des rejetés, que l'Éternel a rachetés. J'ai vu les coupables, que l'Éternel a accordé sa miséricorde. Mais ce livre a changé ma vie. Ce livre a changé ma pensée. Ce livre a changé mon raisonnement. Ce livre a ajouté un plus dans ma foi. En quelque sorte, ce livre m'a donné une foi qui marche avec des actions. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne connais pas ta pensée, mais, bien-aimé, pense grand. Parce que, bien-aimé, comme je disais, beaucoup de pensées dans la prière nous dominent. Quand nous sommes dans la prière, nous pensons. Beaucoup sont dans la présence de Dieu. On est en train de prier, louer. Pendant que nous sommes connectés en train de prier, ils envoient des messages. Tu vois, en fait, la personne est là, mais sans être là. Il est connecté, mais il n'est pas là. Même parfois, même à l'église, je vois aujourd'hui à l'église, beaucoup de personnes préfèrent la Bible par téléphone. C'est pas mauvais. Une Bible dans son téléphone, c'est pas mauvais. Mais avec le téléphone, pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu, on peut t'envoyer un SMS. On peut faire beaucoup de choses à travers le téléphone. Et ça peut te distraire. Mais par contre, celui qui a sa Bible en papier, quand il va lire, même si on envoie un message et que le téléphone est silencieux, il ne saura pas pourquoi. Son corps, son âme, sa pensée est connectée à cette parole. Il n'y aura pas un SMS. Ce n'est pas mauvais la Bible en papier parce que peut-être pour ceux qui vont au boulot, le matin ils vont sortir, prendre le métro, le transport, le taxi, peu importe. Il se dit, je peux prendre les écouteurs, ce n'est pas mauvais. Mais vraiment, la meilleure méditation dans le calme, dans le silence, pour que tu le tienne, pour que tu changes tes pensées en la parole de Dieu. Parfois, c'est la Bible en papier, parce que là, tu es connecté directement à là. Il y a une autre puissance. En fait, tu me diras, pasteur, c'est la même Bible, c'est la même version. Non, c'est différent. Là-bas, c'est un papier. Je lis ce qui est écrit. Mon corps, mon âme et mes pensées sont directs devant le verset. Et c'est ça, c'est par là où tout se passe et tout se communique. Alors, bien aimé, la parole, prenez le temps souvent. Parce que parfois, Dieu nous parle aussi à travers nos pensées. Alors, bien aimé, prenons le temps de la pensée. Les paroles, comme j'ai dit, de ces livres ont changé ma vie. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 2. Genèse chapitre 12, le verset 1. Nous allons lire 1 à 3, l'histoire de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans la Bible aussi. Genèse 12, le verset 1 à 3. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Thank you, Lord. Genèse 12, le verset 1 à 3, nous allons lire. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, au verset 1 à 3. Va, t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, au verset 3, l'Éternel redit encore à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Amen. Genèse 12, verset 1 à 3. Voilà l'Éternel qui vient poser une grande pensée sur Abraham. Je ferai de toi le père de la nation. Abraham, sa femme est stérile. Abraham vit avec une femme. Abraham vit chez son père. Abraham, l'Éternel lui dit, sors de la maison de ton père, va, je t'enverrai dans un pays. Si Abraham avait pris ma pensée comme toi et moi aujourd'hui, il dit, mais je pars où? Déjà, je n'ai pas l'argent de bus, je n'ai pas le ticket, je n'ai pas de papier, je ne peux pas sortir. Abraham devait perdre son chemin. Mais Abraham n'a pas pensé à la chair.
Il s'est dit, si l'Éternel l'a dit, l'Éternel va l'accompagner. Alors Abraham est parti. La Bible dit qu'il est parti, il a suivi tout ce que l'Éternel avait mis dans son cœur. Alors, bien aimé, le problème c'est que Abraham avait une alliance avec Dieu. Et pour connaître vraiment cette alliance, nous allons voir encore Genèse, toujours le verset 17, au verset, Genèse chapitre 17, le verset 9. Genèse chapitre 17, le verset 9, nous allons lire. Bien aimé, restez connectés. Et restez calme, écoutez vraiment ce que dit la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont mis l'on dans les églises. Parfois, ils accusent même les serviteurs de Dieu d'être pas bien, mais ce sont leurs pensées qui leur ont retiré de la face de Dieu. Parce qu'il est trop facile de jeter la pierre. Mais qu'est-ce que toi tu penses de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que toi tu penses de la relation que tu as avec Dieu? Si tu as une relation avec Dieu, tu vas penser comme lui, tu vas faire des choses comme lui. Alors, bien aimé, ouvrons nos Bibles, Genèse 17, le verset 9, je vais lire dans le nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Genèse chapitre 17, le verset 9, je vais lire. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance et tes descendants après toi selon leur génération. Amen. Bien aimé, au début, il a dit à Abraham de sortir. Quitte la maison de ton père. Abraham a obéi. Et après, Abraham dit le Seigneur dit à Abraham, au chapitre 17, le verset 9, toi, tu garderas mon alliance jusqu'à ta dernière génération. Troisième ou quatrième, il va bénir. Bien aimé, une alliance entre Dieu et les hommes. Abraham avait l'alliance avec Dieu. La différence de Noé, lui, il a eu l'arc-en-ciel. Alors, bien aimé, un rêve s'accomplit, certes. Mais le rêve s'accomplit avec beaucoup de travail. Vous serez jugé. Parfois, tu as eu un rêve. Et la pensée ne fait que te dire. Le rêve est réel, ça vient de Dieu. Vas-y, pose l'action. Mais peut-être tu viens donner le rêve comme Joseph à tes frères. Si tu trouves les frères comme les frères de Joseph, ils vont te critiquer, ils vont te juger. Les gens ne vont pas toujours comprendre ta pensée, ton rêve. Pourquoi tu es resté fidèle? Pourquoi tu es resté sans mari longtemps? Ils ne peuvent pas comprendre ta pensée. En fait, c'est parce que peut-être toi, tu as donné ton alliance à Dieu, ton corps, toutes les choses appartiennent à Dieu. En fait, c'est ta pensée. Tu ne te vois pas devenir un objet parce que comme toutes les filles de ton âge ont 5 maris, il faut que tu aies 5 maris. Toutes les filles de ton âge ont des voitures, il faut que... Non, bien aimé. Chacun de nous, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le discernement et la sagesse. Mais nous n'utilisons pas ça bien à cause de nos désirs et nos pensées. Parfois, nous avons des... Je disais tout à l'heure, les mauvaises pensées conduisent les mauvaises actions. Déjà, tu sais que le culte, c'est à 10 heures. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu te connectes alors que tu viens. Et parce que dans ta pensée, en plus, c'est même en ligne. Je ne donne pas l'importance. Tu ne donnes pas l'importance parce que c'est une église en ligne. Tu sais que tu te dis, peut-être si j'étais sur place, on devait voir comment tu es habillé. Ça, c'est ta pensée. Mais Dieu qui est aussi en ligne, est-ce que tu le vois? Hey, l'homme passe petit. Est-ce que Dieu là dont tu peux chercher dans l'église partout là, qu'il soit en ligne ou soit direct ou présent, est-ce que tu le vois? Tu as vu ta pensée? La pensée c'est quoi? Chaque fois que tu vas, la pensée, la mauvaise pensée, quand elle t'amène à sous-estimer quelque chose, même quand il y a une bénédiction, tu es en retard. Même quand il y a une parole prophétique, tu n'es pas prêt. Pourquoi? À cause de ta mauvaise pensée. Ah oui, bien aimé. Bien aimé. On va te juger, on va te critiquer. On va te lancer beaucoup de choses. Mais la Bible nous parle, on va lire Romains 8, Romains chapitre 8, le verset 28. Nous pouvons avoir au moins 10 000 salles, créer des églises partout dans le monde entier. Ça, c'est la pensée, c'est les envies, les désirs de l'homme. Mais tant que ce bâtiment ou ce local
n'est pas la pensée de Dieu, c'est en vain que nous la faisons. Chrétien. Tout ce que tu peux faire, quand quelle n'est pas la volonté de Dieu, tu la fais en vain. Elle ne va pas marcher. Il dit, une maison bâtie sans la main de l'Éternel, c'est en vain. C'est comme des relations. Certains veulent beaucoup avoir des relations avec des personnes. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. On va lire Romains 8, le verset 28. Nous allons lire, nous allons voir ce que la Bible déclare là-bas. Ah oui, bien-aimé. La pensée, c'est un combat. Nous allons lire Romains 8, le verset 28. La Bible dit Romains 8, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, bien-aimé, quel est ce beau message? Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ah, bien-aimé, si tu es connecté là ce matin pour écouter la parole parce que tu l'aimes. Si tu as laissé ton lit, toutes tes affaires, tu as pris ta montre, 10 heures, je suis connecté, j'attends le culte, c'est parce que tu l'aimes. C'est par amour pour lui. Maintenant, quelqu'un d'autre va dire, pasteur, j'avais un souci, je n'étais pas, parce qu'il ne s'est pas préparé hier. Déjà, le culte, ça se prépare. C'est dans la nuit de samedi que tu prépares le culte de dimanche. Ce n'est pas dimanche que tu vas te réveiller pour venir préparer le culte de dimanche. Tu n'es pas prêt. Alors, bien aimé, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que beaucoup ont dormi avec toi et ne se sont pas réveillés. Mais peut-être toi, tu as dormi avec une pensée positive, une pensée, oh, j'ai soif que ça soit demain dimanche, je serai connecté au culte, je vais recevoir le message, le Seigneur va me parler. C'est normal que peut-être tu attends quelque chose, peut-être tu as des pensées de tristesse, mais ce message va transformer ta pensée et va te donner, va te libérer. Là où le diable te tenait en captivité, la peur, la tristesse, l'orgueil, l'hypocrisie, toutes ces pensées-là, mais bien aimé. Mais là, ce matin, l'Éternel va changer ce raisonnement, mais à travers tes pensées. Mais comment l'Éternel peut changer ça? Parfois, c'est pas le test de la foi. Amen. Alors, bien aimé, quand nous sommes testés par la foi, nous sommes à l'église, une tristesse. Il y a certaines bénédictions qu'on obtient à cause de nos pensées, certaines qu'on n'obtient pas. Il y a des bénédictions qu'on ne peut pas obtenir. Parce qu'on a sous-estimé. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, l'homme regarde beaucoup à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Bien aimé, tout ce que l'homme peut faire, c'est comme une offrande. Une personne peut donner 10 000 et l'autre donne 2 000. Bien aimé, Dieu regarde le cœur qui a donné. Ce n'est pas la somme que tu as donnée qui importe Dieu. Je connais des personnes qui m'ont donné beaucoup d'offrandes, mais qui ne m'ont jamais aimé. Mais je connais les personnes qui ne m'ont rien donné. Mais à tout moment, quand je leur appelle, ils sont en prière pour moi. Mais c'est eux que Dieu regarde, bien aimé. J'ai dit, je connais des personnes qui m'ont donné de l'argent depuis que je suis pasteur. Ce n'était pas parce qu'ils m'aimaient. C'était à cause de l'onction, à cause du don. C'est parce qu'elle voit, parce qu'elle va prophétiser, parce que, en fait, c'était super intérêt. Regarde, une mauvaise pensée. Et ce genre de personne ne dure pas. Quand sa date de permission vient, elle va partir. Parce qu'elle est connectée à moi à une pensée. Mais si tu aimes, la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu m'aimes comme un enfant de Dieu, qu'est-ce qui va t'enlever auprès de moi? Même quand ça ne va pas, tu vas prier pour moi. Ou je vais prier pour toi. Parce que la Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Tu as vu la pensée? Mais quand tu as une mauvaise pensée, tu cherches toujours un endroit ou quelqu'un qui serait d'accord avec le négatif qui est en toi. Tu vas chercher à marcher. Ou des personnes qui vont accepter tout ce qui est négatif. Parce que toi, tu es déjà négatif. Tu vas chercher quelqu'un de négatif pour vous connecter. Mais là où on va te dire humiliation, rabaisse-toi, obéissance, tu ne peux pas. Bien aimé. Même pour marcher sur l'autorité de quelqu'un, il faut travailler ta pensée. Si ta pensée te dit c'est une petite fille, elle ne va jamais. Bien aimé, tu vas perdre. Parce que Dieu, il appelle qui il veut. Comme il veut. En fait, déjà, ça ne se choisit pas.
Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je ne suis pas allé à l'école pour devenir apôtre de Jésus. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait une formation, je n'ai pas eu tous ces... Non, il m'a choisi par sa grâce. Alors ça veut dire, il connaissait ce qui était à moi qui le plaît. Moi-même, je ne connaissais pas. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. L'Éternel a mis quelque chose en toi. Mais c'est dans sa maison, dans sa présence que tu le... Ce n'est pas en vadouillant partout, non. Change ta pensée. Et les pensées positives. La pensée positive rend même fidèle. Fidèle à sa famille, fidèle à son ministère, fidèle à tout ce que tu fais. La pensée positive te rend fidèle. Abraham avait une pensée positive au Seigneur. Il lui dit, sors, il sort, va, il va. Donne-moi ton fils, il donne. Il avait une pensée positive. Il savait que c'est Dieu qui m'a créé. Qu'est-ce que je peux lui donner qui le surprend? Qu'est-ce que je peux faire dans sa maison qui va l'étonner? Regardez la confiance d'Abraham avec Dieu. L'enfant lui dit, papa, où est l'agneau? Il dit à son enfant, mon Dieu pourvoira. Il n'a pas dit le Seigneur. Il n'a pas dit le Dieu des églises. Il n'a pas dit le Dieu de la Bible. Il a dit son Dieu. Parce qu'Abraham avait une pensée positive. Abraham faisait confiance à Dieu. Abraham savait que Dieu ne peut pas le tromper. Dieu ne peut pas l'amener. Non, Abraham faisait confiance à Dieu totalement. L'enfant dit, mais je ne vois. Il dit, mon Dieu pourvoira. Mais ton Dieu va donner comment? Puisque mes yeux ne voient rien. Mes pensées, même quand je passe, nous sommes seuls dans cette forêt, dans cette brousse. Mais le miracle viendra comment? Mais si Abraham a écouté un Dieu qui peut le dire de sortir de la maison de son père et d'aller faire de grandes choses, ce n'est pas le même, c'est le même Dieu qui l'accompagne à la montagne. C'est le même Dieu qui lui donnera quelque chose. C'est le même Dieu qui va lui donner un grand nom. C'est le même Dieu qui va l'élever. T'as vu? Aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu penses qu'il est grand. Dès qu'il y a une persécution, tu rabaisses le Dieu. Ta pensée change, tu commences à penser, tu es dans le négatif maintenant. Tu oublies que le Dieu qui t'a élevé dans les ténèbres, il est toujours avec toi. C'est lui qui dit tous les jours dans la Bible, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je te tiens par ma main triomphante. Mais s'il peut le dire, bien-aimé, ça veut dire qu'il ne peut pas t'abandonner. Donc, bien-aimé, après le test de la foi dans la pensée, on a aussi besoin de la fidélité de Dieu. Amen. Parce que, bien-aimé, l'apparence va nous amener à passer à côté de notre bénédiction. Par exemple, regardons Ésaïe 55, le verset 8. Parce qu'obéir à Dieu peut nous faire mal, hein, souvent. Oui, il y a des choses que Dieu va te dire de faire, ça fait mal, mais je donnerai un témoignage après le verset. Ésaïe 55, verset 8. Nous allons lire Ésaïe 55, le verset 8. La Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, et vos voix plutôt, ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix, dit l'Éternel. Alors, bien-aimés, quand nous obéissons à l'Éternel, bien-aimés, obéissons à Dieu, cela nous fait mal. Nous devenons dangereux pour le diable. En fait, il t'amène à obéir. Mais le diable n'aime pas l'obéissance parce que lui, il a été chassé à cause de la désobéissance. Déjà, si tu veux connaître, si tu es dans la pensée de Dieu, si tu veux penser comme Dieu lui-même, commence à obéir. Et l'obéissance, parfois, ça te fait mal. Tu vas rester comme ça, une pensée vient. Lève-toi, la maison là où tu pries là, il n'y a pas telle chose. Mets ça en œuvre. Prends la résolution que c'est toi qui vas payer ça. Ça va te faire mal parce que c'est ton dernier argent. Parce que tu es dans les crédits, tu as les dettes. Mais tu entends ta pensée te dire, non mais cette association, ce livre, cet argent, ce problème on a besoin, c'est toi qui dois le résoudre. Mais tu es dans les dettes. Donc, en fait, ça te fait mal. Mais tu poses quand même l'action. C'est là où tu commences à ramasser le diable. Ce n'est pas seulement en chassant le démon que tu renverses. Parce qu'il y a des personnes qui disent même au nom de Jésus, sors. Satan ne va pas. Parce que Satan, il te connaît.
Il sait que c'est parce que tu es dans le cadre de la prière, parce que tu vois les gens que tu dis au nom de Jésus. Mais Satan connaît le vrai toi, que toi-même à l'intérieur, tu n'es pas avec lui. Alors c'est pour ça. Mais bien aimé, quand tu commences à déjà accepter, à commencer à marcher dans l'obéissance, et tu mets ta foi en pratique, Satan dit non. Celui-ci est différent des autres personnes. Bien aimé, regardons Jésus. Il a marché, il est allé se Zachée. Selon toi aujourd'hui, quand on voit le monde, les gens vont te dire, mais Jésus n'avait pas le droit de s'asseoir à côté des prostituées. Il n'avait pas le droit de s'asseoir à côté de Zachée. Zachée ne méritait même pas. C'était un collecteur d'impôts, un voleur. Pierre même n'a pas le droit normalement. Quelqu'un qui a tué, nous tous on a vu, Paul plutôt, Jésus. Paul n'a pas le droit, selon la parole de Dieu. Comme Moïse a dit, tu ne tueras point, les 10 commandements. Paul n'a pas le droit de venir même se mettre parmi les disciples de Jésus. Ça, ce sont nos pensées. Mais si après rencontre avec Jésus, et que Paul est passé à l'humilité, Paul a demandé pardon, le Seigneur l'a accordé, le Dieu de la seconde chance lui a pardonné. Pourquoi toi, tu ne peux pas changer ta pensée et ton raisonnement avec ton prochain, avec tes frères, avec tes soeurs, avec ton entourage, avec beaucoup de personnes? Tu n'arrives pas. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience. Beaucoup de personnes les plus rancunières, même ce sont les soi-disant chrétiens androïdes qui sont dehors. Ce sont des rancuniers terribles. Beaucoup. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais beaucoup. Parce que la pensée est mauvaise. Comment un chrétien peut penser? Il dit qu'il est chrétien. Il pense qu'il faut que son frère tombe. Il faut qu'il échoue. Il faut qu'il ait un problème, vienne demander mon service. Comment tu peux dire que toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu souhaites que quelqu'un tombe? Tu souhaites que, comme tu n'es plus dans le ministère de ce pasteur, il faut que le ministère là doit échouer. Comment tu peux avoir? C'est quel est le Jésus? Bien aimé, le monde ne sent pas Saint-Esprit. Si tu n'es plus là-bas et secoue la poussière de tes pieds, va. C'est des moqueries. Et tu penses que là où tu vas aller, tu vas réussir. Tu oublies que le pasteur là, un jour, a ouvert sa bouche à prier pour toi. Un jour, tu as eu un problème, Dieu l'a utilisé pour toi. Et c'est toi que Satan utilise avec tes pensées maintenant pour venir combattre. Le plus souvent, vous voyez, ils font même 14 églises, ils ne réussissent pas. C'est la même, les démons même augmentent. Les délivrances même se transforment à cause de la mauvaise pensée. C'est quand il te donne son offrande, tu dois faire ce qu'il dit, ou tu dois être en contact avec lui. Quand tu dis, je n'ai pas le temps de t'appeler, ou de parler avec toi au téléphone, et diminue les contacts, ils ne se connaissent plus, certains ne se connaissent plus trop, ils ne viennent plus, parce que, regarde ta pensée, personne ne serait captif à toi. Parce que dans ta pensée, tu penses que ton agent est roi. Je vais te dire aujourd'hui, un véritable chrétien connaît qu'il est maître et l'agent est esclave. Un véritable enfant de Dieu sait que je suis maître, rien n'est impossible. Tous les jours tu confesses, rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire toi tu es maître, roi, et l'agent est ton esclave. Ne changez pas les données. Non, pasteur, comme je fais ça, donc bien aimé, je ne pourrais bien aimer. C'est le brisement. Quand un problème arrive, Dieu te brise. Il ne supporte pas le brisement, il change. Bien aimé, la douleur parfois, quand Dieu veut te briser, elle ne va pas durer éternellement, mais c'est un test. La bénédiction, c'est un test. Parfois, on passe par là avant d'avoir la bénédiction. Tu passes par des moments d'épreuve. Comment toi, tu veux avoir la victoire, tu n'as pas de témoignage? Il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de couronne sans épis. Jésus, avant d'avoir le don au-dessus de tout autre nom, il est mort, il a été accusé, il a été rejeté par ses frères, il a été lapidé, on s'est moqué de lui, on a tout changé. Il a un mot: Père, si telle est ta volonté, je le fais. En fait, sa pensée était la volonté de Dieu. Mais toi, quelle est ta pensée ce matin? Tout dépend de ta pensée. Si tu penses grand, tu auras de grandes choses. Si tu penses petit, tu auras. Tu penses au malheur. Proverbe dit, si tu penses au malheur, la Bible dit ce que tu dis, ce qui t'arrive. Tu penses au malheur, le malheur te localise. Tu penses ce matin, regardez, tu penses au malheur, le malheur t'arrive, mais tu penses à la joie te localise, bien-aimé. Au nom de Jésus. Pense grand.
Ah, bien-aimé. Peu importe ce que tu veux, Dieu peut te donner. Mais ton raisonnement, tes pensées doivent être transformées. Tes pensées doivent glorifier Dieu. Tes pensées doivent l'honorer. Tes pensées doivent être la pièce maîtresse de beaucoup de choses dans ta vie. Certains ont écouté beaucoup de fausses doctrines. Et ça a tenu leurs pensées en captivité. Et c'est ça, même quand quelqu'un prie 5 ans, 10 ans, elle prie tous les jours, elle n'est pas mariée. Demande à Dieu, il va te dire que ce n'est pas sa pensée. C'était même les problèmes de maladie. On va prier. Vous avez la foi? Oui. Tu as la foi? Oui, pasteur. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète. La Bible dit, Esaïe dit, par ces messieurs, nous sommes guéris. Est-ce que vous avez la foi? Oui, pasteur. Là, à l'église, où là, nous sommes en train de prier, elle a dit Amen. Mais après, reviens parler avec la personne 2 minutes, c'était. Parce que tu sais ma maladie, regarde sa pensée. Tu sais que j'ai une maladie, parce que tu sais que la maladie, tu es né avec la maladie. Et même si tu étais né, Dieu peut changer ça. Pour toi, c'est quoi la foi? On dit que dans sa présence, l'impossible devient possible. Les médecins ont donné un diagnostic. Ça fait des années, cette maladie est dans ton corps. Mais est-ce que tu penses que ce matin, l'Éternel peut te retirer cette maladie? Mais tu dois avoir des pensées glorieuses. Oui, bien-aimé. Le souhait de l'Éternel, c'est que tu aies de bonnes pensées. Donc toi, tu penses seulement qu'il faut que ceci arrive ce matin. Il faut que c'est comme le ministère des femmes. Il y a des endroits où c'est combattu aussi. À cause des pensées. Tu vois, elles ont mis la perruque, elle a mis le rouge, elle a mis le noir, elle a mis l'habillement. Parce que la Bible dit que les femmes de la coupeuse, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le voile. Donc dans la Bible, là, Jésus partageait les foulards aux femmes. Regardez la pensée des hommes, comment elle est petite. Petite. Donc dans la Bible, Jésus qui donnait le message, ou le Saint-Esprit, il marchait de maison en maison, il donnait à chaque femme son foulard pour qu'elle doit se voiler, c'est ça? Et quand l'Éternel dit dans Genèse 12, il dit à Abraham de se circoncire. Est-ce que tous les hommes qui ont donné la vie à Jésus à 80 ans, ces Européens qui ne sont pas circoncis, ils ne vont pas aller au ciel? Ils ne vont pas aller au ciel parce qu'ils ne sont pas circoncis? Est-ce que tu connais qu'il y a des hommes qui ne se sont jamais circoncis? On a beaucoup de races, même les Antilles, les Européens, qui ne sont pas circoncis. Ils n'iront pas au ciel. Parce qu'Abraham était circoncis. Hein? C'était la circoncision de la chair en passant. Est-ce qu'ils vont pas aller au ciel? Mais Paul vient dire, il n'y a plus ni circoncis, ni juif, ni chrétien, il a tout changé. Parce que le Saint-Esprit a renouvelé. Donc quand quelqu'un a connu le Seigneur hier matin, à 60 ans, il va aller directement, comme il est né de nouveau, il va aller se circoncire. Regardez le raisonnement de l'homme, mauvaise doctrine. Mauvaise doctrine rend tes pensées captives. Non, les pasteurs là, quand ils mettent des habits, il peut être pasteur ou bien il peut être pasteur, il fait même un commerce, tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont dit au Seigneur que je ne peux pas te servir si tu ne me donnes pas l'argent. Toi tu viens, tu le trouves, il s'habille. Ah, c'est sûr que c'est l'argent des fidèles. Regarde, quand tu te mets derrière même dans la pensée, que tu donnes l'offrande à un pasteur, tu es bloqué. Je suis pasteur, hein. Je donne mon offrande, je te dis. J'ai été brebis. Si tu mets que tu donnes à un pasteur, tu es bloqué. Mais si tu mets dans ta pensée que comme je donne à un pasteur, je donne à Dieu, tu ne serais jamais bloqué. Parce que ma pensée me dit que j'ai remis à Dieu. Dieu est esprit et Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Alors quand je donne, je pose une offrande ou je fais quelque chose dans sa maison, je fais pour Dieu, pas pour le pasteur. Mais si tu fais, c'est pour ça que toutes les personnes qui ont fait toujours pour les hommes, ils finissent par se séparer. Toutes les personnes qui ont fait toujours à cause de la relation, ils se séparent. En fait, la séparation vient sur beaucoup de causes. D'où vient ta pensée? Tu penses à quoi?
Non, la Bible dit que la mauvaise doctrine, les femmes, elles doivent se couvrir parce que c'est interdit qu'on voit, sa tête est réservée à son mari, parce que quand une femme prie, elle doit avoir le foulard, en Afrique on dit foulard, en Europe on nous a dit voile. Elle doit avoir le foulard, regarde les mauvaises pensées, mauvaise doctrine. Maintenant, c'est bien. Peut-être c'est elle qui a reçu ça. Dieu lui a parlé à elle de se mettre son foulard. Elle va prendre cette doctrine, elle va amener dans tout le monde. Maintenant, toi-même dans ton esprit, tu es convaincu. Ta pensée te dit que ça ne vient pas de Dieu. Mais tu veux faire plaisir à la chair, tu prends le foulard, tu mets. Et après, c'est toi qui as le visage attaché. C'est toi qui as le visage triste. La Bible dit, soyez en paix. Soyez souriant. Mais toi, tu es toujours malheureuse. Parce que tout ce que tu fais ne vient pas de toi. En fait, tu es entré dans une prison, une mauvaise doctrine t'a amené dans une captivité. Parce que là, les femmes ne mettent pas là, ou c'est la perruque, ou c'est les mèches sur la tête. Donc, comme on t'a prêché ça, c'est fini. C'est une prédication qui est écrite et tout le monde va marcher comme ça. Bien aimé. Change la pensée. La femme adultère plutôt, avait commis un crime qui était écrit dans la loi de Moïse. La femme qui commet l'adultère mérite d'être lapidée, mourir, on va la tuer. Ça, c'était la pensée de tous les hommes. Mais quand Jésus est arrivé devant ces hommes, tout le monde voulait tuer la femme. Jésus a dit, restez tranquille, dans le silence. C'est lui qui a écrit la loi. Parce que c'est Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui a écrit la loi. Il s'approche maintenant devant toutes ces personnes qui sont en train de vouloir lapider. Que toi, tu l'as mis, toi, tu n'es pas bien, l'autre est bien, l'autre, le jugement des hommes. Jésus demande que celui qui n'a jamais péché me jette à moi la pierre. Bien aimé. Quand Jésus a baissé, ils étaient tous partis. Parce que tous, ils étaient des pécheurs. Elle dit que elle met le foulard quand elle prie. Mais si Dieu te révèle son cœur, ce qu'elle fait avec son foulard, tu vas pleurer. Si Dieu te révèle que le foulard, c'est là que le voile, c'est là qu'un semblant, elle-même là ne le connaît même pas. Elle n'accepte même pas sa présence, tu vas pleurer. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est grave. Ils ont même les versets. La Bible dit que tu ne mettras point de bijoux. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter le bijou. Mais la Bible dit que Jésus lui-même, il va venir avec une ceinture en or dans l'Apocalypse. En fait, ils lisent la Bible là où ça les arrange. Et quand il veut te contredire, il amène un verset pour te contredire. On ne peut pas contredire un verset par un verset. La Bible est écrite de Genèse à Apocalypse. Elle parle le même Dieu qui a dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Le même Dieu est venu en l'Ancien Testament. Il a vu un tueur Saul, il l'a transformé en Paul, il a pardonné. Alors vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrêtez. Le même Dieu qui a dit que tu ne commettras point d'adultère, celle qui commet serait lapidée. Le même Dieu est venu. Il a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils étaient tous partis. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Il a pardonné. C'est lui qui a écrit, non? Il est la seule personne qui peut changer ton histoire. N'entre pas dans la doctrine des hommes. Les hommes ont trop de doctrines. Et tu vas voir que là où il y a trop de lois, de doctrines, ça devient une captivité comme une prison. Ils ont amené les gens en disant, si tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus en captivité. Maintenant, tu n'as même plus besoin de la délivrance. Tu n'as plus besoin de rien. Donc, tous tes péchés sont pardonnés. Mais toi, avant de donner ta vie à Jésus, tu avais pris le crédit de quelqu'un. En décembre, tu as pris le crédit. En janvier, tu donnes ta vie à Jésus. Donc, comme tu as donné ta vie à Jésus, tu ne payes pas les dettes. Mais tu dois payer. Mais oui, parce que ta Bible dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Voici venir toutes choses nouvelles. Et les crédits de messieurs là. Vous avez vu la mauvaise pensée des hommes? Et maintenant, quand tu prends cette doctrine, tu amènes chez des personnes. Tu n'expliques pas le contexte de ce verset. Pourquoi il a dit choses nouvelles? Tu n'expliques pas le vrai contexte. Tu amènes des personnes dans la perdition. Tu les mets dans une fausse doctrine. C'est pourquoi il est temps de changer sa pensée. Il est temps de changer. Parce que tu as une mauvaise pensée, tu as une mauvaise destinée. Il est temps de changer ta pensée. Oui. Beaucoup te lapident. Non, vraiment, si une femme met ça, c'est de l'attirance, c'est toi qui fais quoi? Pierre dit à Jésus, Seigneur, je vais aller dire à mon Père, il dit, suis-moi. L'autre dit, Seigneur, il dit, viens tel que tu es.
Jésus pourrait dire, va d'abord te coiffer, va te circoncire, va enlever la perruque, va enlever ton rouge, va enlever ton béni. En fait, vous travaillez, vous oubliez qu'il nous a donné dans Jean 14 le Saint-Esprit, qui est le mieux placé pour parler au cœur de chacun de nous, pour nous édifier, pour nous orienter et pour nous amener là où il a prévu. Non. Mais nous prenons tous les personnes, nous les mettons en captivité. Parfois, on te donne un sujet. Ça ne concerne rien à voir. Parce que moi-même, j'ai eu une pensée ce jour que j'ai vu dans mon esprit que c'est ton esprit qui a vu. Maintenant, amène tout le monde voir. Et la Bible dit, ne rejetons rien, mais examinons. Pourquoi on peut examiner? Parce qu'il y a Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. C'est pour ça qu'on peut examiner quelque chose. S'il n'y avait pas Jérémie, on ne devait pas examiner une prophétie ou un message. Non, je ne peux pas. Hein. Les filles d'aujourd'hui, quand elles ont raté, ou les hommes, maintenant ils vont dans les églises pour prendre la pensée. Et pendant qu'ils te fait ça, la personne qui vient te dire ça, tu vas voir, regardez au bout de 3 mois, sa vie change, ta vie ne change pas. Mais elle est venue te chasser, te détourner quelque part. Et tu vois, maintenant les personnes ont dit qu'il ne faut même plus qu'on doit faire des trucs de tradition là. Parce que c'est la Bible même, ça vient même des Blancs. Hein? La Bible là, ça vient des Blancs, tout et tout. Maintenant les Blancs ont amené la Bible, maintenant les Blancs nous ont détruits. Je vais te poser une question pour comprendre là où l'homme, sa pensée s'arrête. Les Blancs ont amené la Bible, le sang du blanc est rouge. Le sang de l'animal est rouge. Toi, noir, ton sang est rouge. Pourquoi vous avez tous le sang rouge? Et puis maintenant, au niveau de la Bible, elle est différente. Et toi, ta Bible est à part. Les Blancs ont amené quelle Bible? Mon peuple périt par faute de connaissance. Il est blanc parce que tu vois sa peau. Mais souvent même, ils sont malades. C'est ton sang, toi qui es noir, qui on vient donner pour qu'il guérisse. Souvent même, c'est le sang même du blanc aussi qu'on met chez le noir. Et là encore, Dieu nous a encore surpris. On a tous les mêmes yeux d'eux. Le nez, la bouche, les dents, toutes les mêmes. Ce n'est pas parce que comme lui, il est blanc, il a 5 bras ou 5 pieds. Toi, tu es différent. La même chose. Ah, mais tu vas t'asseoir. C'est la Bible des blancs, la Bible des noirs, toujours mauvaise doctrine. Et vous voyez, il est temps de changer ta pensée. Il est temps de quitter là où tu étais dans cette prison et de chercher la lumière pour que tu sois éclairé. Il dit que la lumière soit. Mais pour que tu vois cette lumière, il faut que tu changes la pensée. Tu ne peux pas voir la lumière quand tu es dans une mauvaise pensée. Et tu sais, dans le pays ici, pour avoir des papiers, tout le monde est pasteur, parce que tout le monde est venu ici en Europe. La loi dit que pour avoir des papiers, il faut faire 5 ans dans l'hôtel. Il peut faire 5 ans. Toi, tu viens 2 jours, Dieu te donne les papiers. Arrêtez de mettre les gens dans vos pensées. Il pense que son Dieu est grand. Ici, Dieu a dit à Josué, partout foulera la plante de tes pieds, tu prendras le lieu en possession. C'est le verset là qui l'amène, ce n'est pas ta pensée. Arrêtez vos pensées. Nous pensons que Dieu est grand. Il peut changer le Cameroun, il peut changer les pays, il peut changer le monde entier. Mais si on pense, c'est marqué, c'est une tribu qui a tout le Cameroun. Donc nous, on n'a pas le droit. C'est le pays des autres. Les autres, les Banèkés sont méchants, les Yaoundés sont ça, les d'autres pays sont bien, les autres comme ça, bien aimés. Arrêtez les pensées. Tout le monde est l'enfant de Dieu. Qu'il soit même Bamléké, Boulou, Yaoundé, anglophone, vous êtes tous enfants de Dieu. Sors dans la pensée, sors dans les prisons des hommes et retire-toi. Et pense grand. Et si pour Dieu, il n'y avait pas encore quelqu'un qui était prêt pour changer le Cameroun, c'est pour ça qu'il a laissé là. Comment tu sauras si tu n'as pas prié? Peut-être le Seigneur lui a laissé là-bas parce qu'il n'y a encore personne. Toi, tu penses que c'est ton frère Bamléké. L'anglophone dit que c'est son frère anglophone. L'autre dit que c'est son frère Bassa. Et lui, Dieu dit, c'est lui, non? Mes enfants ont beaucoup pleuré. Mais il n'y a encore personne qui peut changer. Pour le moment, je le laisse en attendant. Et si celui que tu veux mettre est plus pire que lui, comment tu sauras? À cause de la pensée, la mauvaise pensée. La mauvaise pensée te communique les mauvais amis. La mauvaise pensée te communique la mauvaise bande. Mais la bonne pensée te lève. La bonne pensée, celui qui pense bien, il a toujours les lèvres. Même la maladie. Aujourd'hui, tu sais où vient l'ABC? Aujourd'hui, tu sais où vient les tensions, le diabète? Tu connais d'où viennent toutes ces maladies? La mauvaise pensée. Tu es assise. Tu penses comment quelqu'un doit tomber. Quelqu'un doit rater. Quelqu'un ne doit pas avoir ses papiers. Quelqu'un doit échouer. Quelqu'un doit courir seulement derrière toi. Regarde.
Et c'est vous qui connaissez tous les versets. Il y a des personnes, quand ils me parlent même de Dieu, moi je leur dis, il faut prier pour nous dans le secret, s'il te plaît. Quand vous arrivez au ciel, ne fermez pas la porte, on arrive. Mauvaise pensée. Vous pensez toujours mal. Dieu lui-même, il est Dieu. Il prend son serviteur, un serviteur rempli d'onction, rempli de sagesse. Il envoie épouser la prostituée Rahab. Toi, tu es qui pour venir juger celui qui est en rouge à lèvres, celui qui a les mèches, celui qui n'est pas bien habillé, celui qui est habillé. Tu es qui? Si Dieu peut prendre un homme de Dieu pour dire va épouser une prostituée, pourquoi Dieu lui fait ça? Ça veut dire même toi-même tu as besoin même d'aller au ciel et reprendre et reprocher même ce Dieu-là. À cause de tes mauvais jugements, ta pensée. Parce que la pensée, c'est aussi l'imagination. Quand tu imagines des mauvaises choses, même les mauvaises images te viennent. Il y a des personnes, pasteur, j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, les gens étaient en train de me suivre. Parce que toi-même, dans ta vie, tu suis la vie de tout le monde. C'est pourquoi les démons te suivent aussi la nuit. Si tu dors la nuit, Seigneur, bénis mes frères, bénis ma soeur, bénis ma famille, bénis toutes les personnes. Qui va bénir te déranger? Quand Satan même vient la nuit te provoquer, tout le monde est béni. La maison, ton odeur, la présence de Dieu sent dans ta chambre, sent dans le lieu où tu dors. Qui va venir te déranger? La mauvaise pensée. C'est trop facile de lapider. C'est trop facile de juger la soeur. Elle ne fait pas bien, elle ne fait pas, toi tu fais bien. Sois notre exemple. Mais quand vous partez, ne fermez pas la porte du ciel. Gardez-nous les clés. Pharisiens, scribes. Toujours la mauvaise pensée. Et je pense aussi que vraiment, il est temps que, pasteur, on fait que... Bien-aimé, j'ai dit, j'ai eu beaucoup qui m'ont donné l'âge. Si c'était les cadeaux. Pasteur, je peux t'amener, je dis, je m'assois comme ça, je peux t'amener à manger. Ils sont où? Ils sont où avec moi? Je n'ai pas abandonné mon poste depuis 2012. Nous sommes en 2023. 2013, c'est 2013, non? Oui. Jusqu'à maintenant, bien aimé, 2000. Je n'ai pas abandonné mon poste. Je suis toujours là dans le même, depuis 2012 jusqu'à 2023. Je suis dans le même poste. Ils sont où? Mais il fallait les voir, il y avait beaucoup de Judas. Je ne peux jamais t'abandonner. Je serai avec toi. Mais tous, ils sont, en fait, c'est quelque chose qui leur attire. Mais ils ne m'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu pries même que les choses changent en lui. Tu ne le fuis pas. Parce que comme toi, tu es parfait. Et comme Satan sait que tu as de mauvaises pensées, il va seulement te montrer le côté mauvais de la personne pour que tu t'éloignes de la personne. C'est comme ça que Satan, il travaille. Oh, lui, il est bien organisé. Il sait que tu as de mauvaises pensées. Tu es quelqu'un qui médite toujours le mal pour le frère, pour la soeur. Qui est quelqu'un qui veut montrer qu'il connaît tout dans la famille. C'est toi qui pries puisque c'est toi qui sais tout. Satan va faire quoi? Il va te donner de mauvaises pensées. Et les personnes qui ont de mauvaises pensées voient les démons partout. Le démon, comme il travaille avec le démon, déjà une mauvaise pensée reflète le démon. Alors comme il travaille avec le démon, il voit le démon partout. Chaque endroit, c'est le démon. Chaque lieu, c'est le démon. Ouh, démon, debout. Il voit le démon partout. La mauvaise pensée. Vous n'êtes pas Dieu. Change tes pensées. Ta vie a retardé. Ta bénédiction a retardé. Beaucoup de choses ont retardé dans ta vie. Parce que tu ne pensais pas bien. Parce que quand tu penses bien, quand Dieu te met un rêve dans le cœur, tu prends cette image, parce que Dieu c'était l'imaginaire. Tu prends cette image, tu l'écris, tu le graves. Tu commences à penser des bonnes choses. Ceci va t'amener loin. Mais tu penses mal. Tu n'as pas de bonnes pensées. C'est normal. Aujourd'hui à l'église, les pasteurs là disent trop, il y a certains qui prêchent bien, il y a certains qui disent la vérité, il y a certains qui ne disent pas bien, mais on dit ce que je dis, ce que j'ai reçu. Si le Seigneur me dit ce matin, va prêcher à ta mère, je vais lui prêcher. Va prêcher à ton père, ça, je vais lui dire. Je dis ce que il a dit de changer. Ce message me parle, il te parle, il nous parle tous. Moi-même, je dois changer ma pensée. Ah oui, tout le monde doit changer. Bien-aimé, il faut changer la pensée. Ce n'est pas parce que dans ta carte bancaire, tu as 10 000 francs que tu ne peux pas avoir 100 millions demain matin. Non, il y a des pensées qui augmentent les chiffres. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier que tu ne peux pas penser qu'en 2024, tu vas voyager. Commence à penser que tu établis un voyage.
C'est pas là où ta foi va déclencher et tu auras la foi qui parle comme la tsunami, tout va bien. Elle a vu l'homme de Dieu dans le quartier. Elle a dit à son mari, cet homme-là était loin de Dieu. Sa pensée a dit, dans la pensée, elle dit, mais il mange chez nous tous les jours. Il vient, merci, Dieu vous bénit, il part. Mais maintenant, si j'allais au-delà de la nourriture, je lui donne même une maison dans ma maison. Au lieu de payer les hôtels. Mais ça va être, je vais faire comment? Son mari a dit oui. Ah, tu as une bonne pensée, on le fait. Il a béni la pensée de sa femme. Ils ont construit une chambre. Le monsieur, l'homme de Dieu a commencé à habiter là-bas. À cause d'une bonne pensée, elle a eu un enfant qu'elle ne méritait pas, avec la vieillesse. L'enfant est même mort. Elle devait maudire Dieu, comme Satan dit souvent de faire, quand les gens meurent. Elle devait maudire même le gars qui t'a abandonné avec les enfants, comme Satan te dit de le maudire. Maudire même toutes tes copines, maudire ta famille. Tu vois la pensée, ça c'est le mot de Satan. Mais elle est arrivée, elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Mais c'est comment tout va bien? L'homme de Dieu fait même le baiser. Elle dit tout va bien. Mais comment tout va bien, mais moi je te sens malheureuse? Comment tout va bien, je ne te sens triste? Comment tout va bien, tu es malheureuse? Quelqu'un est dans la chambre, il est mort, tu me dis tout va bien. Elle avait une autre pensée. Elle a pensé que si elle a ouvert sa porte à la maison, sa porte, sa maison, son cœur à Dieu, Dieu ne peut pas la décevoir. Dieu ne peut pas, c'est pour ça que tout va bien. Peu importe les circonstances que tu traverses à ce moment, peut-être tu n'as même pas l'argent pour charger ton téléphone, tout va bien. Et des bonnes pensées. La meilleure pensée attire des bonnes choses. Quand tu penses bien, même les maladies te fuient. Les gens qui ont tout le monde de tête, la tête me fait mal, la tête me fait mal, et ils réfléchissent beaucoup, ils ont de mauvaises pensées, ils savent penser comment ils vont aller détruire les personnes, comment ils vont dire tu as bien parlé, ils vont juger les choses, ils vont déprogrammer, le frère a fait ça, les personnes qui ont toutes les mauvaises pensées sont toujours en train de lapider, condamner, et quand ils viennent devant le public, ils sont coupables, ils sont coupables, ils sont coupables, ils sont coupables, tout le temps ils sont coupables. Mon Dieu. À cause de la mauvaise pensée. Donc tellement, c'est ont amené une fausse doctrine. Ils ont pris les femmes dans la Bible, les femmes qui ont travaillé depuis la Genèse. On a dit Ève, Adam. On n'a pas dit Ève. On n'a pas dit Adam, Ève, tu vas venir dans 20 ans. Ils ont travaillé depuis le début, l'homme et la femme ont commencé. Les gens sont venus avec une mauvaise doctrine. La femme doit s'asseoir à la cuisine. On a écrit où femme cuisine dans la Bible. Vous ne savez pas que quand tu lis la Bible, l'homme même doit aimer sa femme plus que la femme. Plus que la femme. C'est biblique. Il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. L'amour de Jésus, c'est quoi? Il est mort pour sa femme. Mais regarde vos pensées. Non, il faut être soumise. Je connais les reines. Je connais les reines qui ont épousé les personnes non grata, sans sens. Mais ils se sont soumis. Ils se sont rabaissés. Parce qu'elle avait une pensée. Si je suis une reine, il n'est rien. Mais quand il est à moi, il est mon roi à moi. Ils se sont rabaissés. Regarde la pensée. Non, comme j'ai mon argent, je veux des gardes de corps. Ceux-là vont rester. Après, ils finissent toujours seuls. C'est pour ça que quand toi, tu veux une bonne vie chrétienne, tu veux voir, il nous manque 57 jours pour 2024. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, change ta pensée. Change ta pensée. Demande au Seigneur de changer ta pensée ce matin. On n'est jamais en retard au boulot. Mais on est en retard à l'église. Parce que ce n'est pas grave. Après, si je ne me suis pas là, je ne vais pas lui donner mon offrande. Si elle m'écrit, ou elle me dit, non, tu as tort, je ne vais pas faire ça. Donc, bon, tu vois ta pensée. Mais si tu prenais les choses de Dieu devant, quand tu as même des soucis, Dieu aussi va s'élever dans ta vie. Change ta pensée, mon frère, ma soeur. Il faut changer. Souvent, ce sont les pensées même qui définissent qui est la véritable personne. Parce que quand tu as beaucoup pensé, tu te retrouves en train de poser les actions. C'est un manque même. Tellement elle a gardé de mauvaises pensées. Quand il se trouve le face à face, il commence à mentir parce que les pensées sont mauvaises. Chrétien, change ta pensée. Il faut changer, bien-aimé.
Parce qu'il est temps de changer vos pensées. Si tu veux penser comme Dieu, marcher avec détermination, avec l'audace, tu dois avoir l'audace aussi devant tes ennemis, mais il faut penser comme lui. Tu ne peux pas dire tous les jours devant les gens, je suis plus que vainqueur, au nom de Jésus, je domine. Dès qu'un problème vient, la personne qui a dit domine à 14h, 14h05, le mot est fini. Non, change ta pensée. Change ta pensée. Change. Il faut que le Seigneur change. Parfois même c'est les mamans, pour les enfants. Comme l'enfant là est allé à l'école beaucoup. Les autres ne sont pas allés à l'école. Toute la pensée de la maman, c'est que comme il est trop intelligent, c'est lui qui va dominer. Je vais te dire quelque chose, maman, ce matin. Parfois, il part à l'école, mais ce n'est pas lui qui va te faire rire. C'est celle ou celui que le maître te convoque même tous les jours. C'est lui qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui ont l'intelligence de l'école. Il y a des gens qui ont la sagesse que Dieu lui a donnée. Et le plus souvent, c'est ça. Et c'est ça qui les amène loin. Souvent, vous parlez même, je vais vous dire encore qui va vous surprendre notre message. Souvent, vous parlez même de nos présidents en Afrique. Que certains, ils ont dominé, franchement, ils ne veulent pas quitter. Tu sais où ils vont en formation? Hein? En Europe. Quand les Blancs là les forment, ils sont formés par eux. Ah oui? Et quand ils viennent à l'école, c'est les élèves, non? Ils viennent prendre ce que le professeur a fait, ils captent. Ils viennent là-bas, maintenant, il fait sa part, il faut avec sa part de pensée. Ne lapide personne. Un chrétien ne juge personne. Tu aimes tout le monde. J'aime la France, j'aime le président, j'aime le Cameroun, j'aime tout le monde. Change ta pensée. Demande ta part à Dieu. C'est pour toi qui est important. Ce n'est pas ce que les autres font. Peut-être Dieu a même prévu des choses plus que ce que tu vois. Mais pour que tu sortes de cette prison. Si tu ne penses pas que d'ici janvier, tu vas trouver un boulot, toi qui cherches le boulot. Et après ton boulot, tu dois te marier, avoir une grande maison, une nouvelle famille. Tu vas toujours rester dans la même case. Mais si dans ta pensée, tu es toujours dans les choses petites, ah, je suis dans ma maison-ci, je vais rester là avec mes enfants, on va seulement vivre là. Regarde, ta pensée elle est petite. Et quand la pensée elle est petite, tu ne peux que recevoir des miettes devant la bénédiction. Il est possible que les hommes te disent que ce n'est plus possible cette situation. Mais si tu penses grand, le Seigneur va changer ta situation. Alors change ta pensée. Tu peux échouer même dans le mariage. Parce que tu n'as pas épousé une bonne femme. Ou alors tu n'as pas épousé une chrétienne. Mais au début, elle t'a dit que le ciel prie. Comme tous les filles aujourd'hui, tous les hommes aujourd'hui, quand ils rencontrent des chrétiens, les premières choses qui viennent, tu pries, moi aussi je prie. Ça, c'est au bout de 6 mois, 4 mois. Après 4 mois, non, tu pries beaucoup, il faut diminuer ta prière. Il faut diminuer ta vie là. Comment quelqu'un qui prie a encore peur de qu'on prie? Il n'a jamais prié. C'est parce que ta pensée était en captif entre les mains de cette personne. C'est pour ça que 6 mois plus tard, 4 mois plus tard, le Seigneur te révèle la vraie identité de la personne. Parce que ta pensée était captive. Et pense grand. Celui qui pense grand voit grand. Les pensées t'amènent à l'imagination. Les pensées t'amènent à l'action. Quand tu penses grand, tu poses des actions aussi grandes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas changer une famille. Tu peux avoir vous savez qui donne des conseils au président? Est-ce qu'on les présente? Vous voyez que tous ces ministres, ils sont des conseillers. Hein? Ils ont des conseillers. Mais on ne les présente pas dans les photos, les journaux. Ils sont nulle part connus, nulle part. Mais on te dit, ça, cette dame, ce que tu vois là, elle marche là, c'est elle qui conseille le président. Ce monsieur-là, c'est lui qui est le cuisinier de tel. Mais tu ne connais pas. Change ta pensée. Arrête, dis à tes yeux de ne plus te tromper. C'est ça le plus grand champ de bataille. Même pour la délivrance. Tu veux avoir une meilleure délivrance. Le premier champ de bataille, c'est ta pensée. On te donne le verset biblique de lire pour la délivrance. Tu lis lundi, mardi tu ne lis pas. Mercredi tu lis, jeudi tu ne lis pas. Tu vois ta pensée. Ah, je ne suis pas obligé de lire. En plus, j'ai même déjà fait la délivrance. Tu as fait la délivrance, tu es toujours célibataire. Tu as fait la délivrance, tu es toujours dans, même si tu étais même marié, tu es toujours dans les mêmes choses. Les mêmes démons te poursuivent. Ta vie est tout pareil. Tu as un problème, il y aura un problème, tu as un problème. Ta pensée t'a fait sous-estimer. La personne qui t'a donné l'instruction, tu n'as pas obéi. Les personnes qui ne obéissent pas, ils sont comme ça. La pensée, change ta pensée.
Ah, nous, les pasteurs, on a des personnes, ils viennent nous tenir en captivité. Hein. Mais il faut que toi, ta pensée soit fixée, comme il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, pour un avenir glorieux. Il dit encore, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de mon âme. Si Dieu a dit qu'il souhaite que je prospère, ça veut dire qu'il y ait offrande ou pas, la volonté de mon Père, c'est que moi, je prospère. Alors ma pensée, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que... Ça ne définit pas le nombre de fidèles que j'ai. Ça ne définit pas le nombre de personnes qui seraient connectées. Ça ne définit pas les personnes que je vais rencontrer, non. Mais c'est ce que lui, la parole de Dieu, dit sur ma vie. C'est avec ça que je vais marcher. C'est ça ma pensée. Il a dit que je t'ai béni pour être une bénédiction dans ce monde entier. Donc je marche sur la bénédiction. Je veux marcher. Ma pensée est sur ça. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tout ce qu'il a fait comme promesse, il a accompli. Ah oui. Certains sont connectés, regardez-leur. La pensée. Ça dit, a trop duré. Hein? Mais on quittait dans le monde. On va en boîte de nuit. On commence à 20h ou 22h. On finit à 6h le matin. Mais tu te connectes pour 2 heures de temps. On va comprendre les gens qui ont les problèmes de réseau. Parce qu'ils sont peut-être en Afrique, ils sont peut-être en Europe, il n'y a pas trop de connexion. Mais toi, tu es connecté. On dit non, ça dure trop. Ça dure trop le culte. Pendant qu'il y a les gens qui dorment à l'église. Pendant qu'il y a des personnes qui ont besoin de la prière. Toi, ça dure. Parce que tu veux qu'on te quitte pour aller tchatcher, pour aller faire quelque chose. Et quand tu vas là-bas, quand il y a la déception, tu reviens. Tu es à l'église, mais ta pensée est dehors. C'est pourquoi on demande, tu as reçu un non, pasteur, parce que tu ne peux pas. Parce que quand tu es venu, tu étais venu en visite, tu n'étais pas là corps, âme et esprit. Normalement, quand tu viens dans un lieu, tu viens prier, tu dois connecter ton esprit à ce lieu. Pour que toute bénédiction qui est posée là ce jour te localise. Alors change ta pensée, change ta pensée. Pense grand et tu auras de grandes choses. Ah oui. On va en boîte de nuit, on rentre à 6 heures. Parfois, même on nous chasse. Et là, on a dépensé. Hein? Regarde comment le diable te malmène dans la pensée. En boîte de nuit, tu as dépensé. Tu as payé des champagnes, des whisky, des trucs. Peut-être même tu as payé l'entrée. Mais tu viens dans la maison de Dieu où tu ne payes même pas 5 francs. Tu viens recevoir un message qui va changer ta vie, changer ta famille, changer ton raisonnement, changer ta manière de penser, changer beaucoup de choses. Mais tu es pressé. Parce que ça dure. Ça dure trop le culte. Hein? Franchement, à ce moment, ça dure. Et maintenant, quand on arrête que ça ne dure pas, toi-même qui as dit que ça dure, tu dis encore, pourquoi on a pu prier alors? Pourquoi on n'a pas prié aujourd'hui? C'est toi qui avais dit que ça dure, non? Maintenant, on va même faire tout. Même ça, tu vas toujours te reprocher. Tu vas toujours parler. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es là sans être là. La pensée, elle est lourde. Et quand ta pensée est à l'est, toi, tu es à l'ouest, ce n'est pas possible. Ta pensée doit être là où tu te retrouves. La mauvaise pensée. Les gens vont... Ils n'ont pas une femme au téléphone. 4 heures à 6 heures. 4 à 6 heures. Elle ne somnole pas. Elle ne dort pas, elle n'a pas sommeil. Elle parle tout de sa vie. Oui bébé, oui maman, oui papa, oui tata. Mais dès qu'on est à l'église, ou bien on est connecté, on commence à dire. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 5, verset. Elle commence à somnoler. Pourquoi? Elle est là, mais sa pensée est ailleurs. Alors bien aimé, je veux prier avec toi ce matin. Tu vas demander au Seigneur de ramener ta pensée dans sa parole. Parce que c'est ta pensée dans la parole de Dieu. L'histoire de la parole va transformer ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Ah oui, il faut que ton esprit soit là-bas. Il faut que tes pensées soient là-bas. Aujourd'hui, si ma vie a changé, c'était pour ça. Tu te rends compte? Moi, je peux prêcher, il n'y a même personne. Même s'il y a 2 personnes, moi, je prêche. Parce que je n'ai pas la pensée de voir. Dans ma pensée, peut-être toi, dans ta pensée, tu vois 2 personnes connectées. Mais moi, dans ma pensée, je vois tout un ciel uni. Je vois comment les anges sont remplis. Je vois l'Éternel, le Père des Pères, l'Éternel des armées en train de m'acclamer ce matin pour mon beau message. Je vois les anges en train de danser. Je vois le Saint-Esprit content. Mais toi, dans ta pensée, tu vois 2. Mais moi, je vois beaucoup de personnes.
Je vois comment désormais les anges montent et descendent dans ces lieux. Ils montent et descendent. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des mariages, il y a des miracles, il y a des par-ci, par-là. Tu as vu ma pensée? C'est pourquoi depuis 2012, je ne me suis pas découragée. Parce que j'ai mis ça dans ma pensée. Que quand je me connecte, la première personne qui est mon invité, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Quand tu sauras que tu te connectes pour le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas avancer dans ta vie spirituelle. Ça, c'est la première barrière que tu dois briser. Si tu viens pour les hommes, tu serais dessus. Il est possible que les hommes t'acclament. Mais Dieu ne t'acclame pas. Il est possible d'être connu dans le monde entier par beaucoup d'églises, mais le Seigneur ne te connaît pas. Et tu sais comment on attrape des personnes qui sont connues dans le monde entier, mais le Seigneur ne les connaît pas? Tu sais comment on les attrape? Le caractère. Quand il a une mauvaise pensée, la pensée vient affecter son caractère, la manière, le caractère, comment il se comporte. Tu sens que la personne n'est pas avec nous. La personne voulait seulement se faire voir. La personne voulait seulement, voulait. Oh, ils sont nombreux. Mauvaise pensée. Quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Alors, bien aimé, je m'arrête là pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit posée sur chacun de vous ce matin. Bien aimé, s'il y a des offrandes, on va écrire offrandes, on va donner les offrandes. Je donnerai la deuxième partie de ce message la semaine prochaine. La partie 2 de la pensée, encore la pensée. Mais c'est ceci de changer. Parce que tu as eu à faire des délivrances, mais cette fois-ci, c'est la meilleure. Tu as eu à faire des prières, cette fois-ci, c'est la meilleure. Tu étais connecté dans beaucoup de groupes, mais cette fois-ci, c'est la meilleure. Tu as eu à faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis au bon endroit. Pense comme ça. Pense que maintenant, c'est fini la souffrance. J'ai beaucoup pleuré. Maintenant, là, je jette le mouchoir. Je ne pleure plus. C'est fini. C'est fini les pleurs. C'est fini les lamentations, les moqueries. Je ne veux plus. Pense aux bonnes choses. Et l'Éternel va t'amener quelque part de grand. Donc, bien aimé, pense grand. L'Éternel va te faire penser aussi grand. Change tes pensées. Tu vois qu'aujourd'hui, je suis au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Et bien aimé, le monde serait étonné de ta nouvelle façon de voir les choses et la vie va changer. Parce que tu penses aussi grand comme l'Éternel. Si Josué avait pensé que Moïse est resté, Aaron est resté, il ne devait pas conquérir le mur de, ramasser le mur de Jéricho. Il s'est dit, ils sont partis, moi j'avance. Je ne suis pas seul, j'ai l'Éternel des armées avec moi. Ah, écris offrande, si tu as l'offrande, tu écris offrande. Amen. Oui, Anne avait changé sa pensée. Anne avait dit, si je restais stérile avec mon mari, il a l'argent, il a pris une deuxième fois, il a les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Alors, je vais changer ma pensée. Je m'en vais chercher celui qui donne les enfants. Elle a laissé son lit, elle a laissé l'argent, elle allait rester à l'église. Sa pensée a produit quelque chose. Elle est rentrée avec le prophète Samuel à la maison. Quelle est ta pensée? Ils seront étonnés de te voir. Oh. Pensez grand, pensez grand. Quand ton tour, depuis là tu es marié. Même à 50 ans tu peux te marier. Même à 65 ans tu peux. J'ai vu une femme de 62 ans mariée. Juste son mariage j'étais même plus beau que pour une fille de 17 ans. J'ai pleuré. 62 ans. C'est fini. Oh. Parce qu'elle avait une pensée qu'aux yeux de l'Éternel, elle est petite. Aux yeux de l'Éternel, elle est un enfant. Aux yeux de l'Éternel, c'est encore possible. C'est fini, oh yeah, c'est fini, oh.
C'est fini, oh, yeah, c'est fini. Oh. Pense que cette année, c'est fini la souffrance. Ton statut va changer, ta vie va changer. C'est changer l'âme. Quand mon Dieu s'est levé, oh. Il y a un temps pour pleurer. Et c'est ton temps pour te réjouir. L'Éternel vient ce matin dans ta maison, frapper la porte de ton cœur. Arrête, change ta pensée. Sors des ténèbres pour la lumière, vois grand. Ce n'est pas parce que tu es né, ton père était pauvre, ta mère était pauvre, que tu ne peux pas mourir milliardaire. Change la pensée là, sors de la négativité, sors de tout ça. Tout ce qui te rend en arrière. Ils seront étonnés, mais seulement si ta pensée change. Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Change ta pensée. Vois grand parce qu'on est un grand Dieu. Alléluia. Thank you Lord. Thank you Father. Je prie pour les offrandes. Mon Père, bénis ce moment. Bénis les offrandes de tes enfants. Merci pour ce message qui m'a parlé. Parle à chacun de nous de changer notre pensée parce que tu es un grand Dieu. Reçois ces offrandes, que ces offrandes ont la bonne odeur, un parfum de bonne odeur dans ta maison. Accueille leurs offrandes, accueille leur cœur. Seigneur, montre-leur encore le rêve que tu as mis dans leur cœur depuis des années, depuis longtemps. Certains ont effacé, certains ont oublié parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur. Alors c'est la détermination cette année. Change ta pensée pour une nouvelle destinée, pour une destinée glorieuse. Alors change la pensée. Dis, ce n'est pas parce que j'ai commencé petit que je vais terminer petit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que ça n'existe pas. Change ta pensée, change ta pensée. Père, bénis tes enfants. Bénis ce moment merveilleux. Bénis ce dimanche, bénis toutes les personnes qui vont recevoir ce message et transformer les vies. Alors cette semaine, nous avons notre message, la pensée. Nous allons voir grand parce que nous avons un grand Dieu. Nous allons changer notre pensée. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans la famille, dans la maison, les malades, tout ça. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors change ta pensée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre homme servant, le pasteur Marie. Vous êtes bénis. Je vous aime tous, mais l'Éternel vous aime plus. Car il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors vous êtes bénis pour être une bénédiction. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Sans vous, la sauce n'a pas de saveur. Alors change ta pensée. Sors, lève-toi et brille, et brille, et brille, et brille. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Et dimanche, viens témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Bon dimanche à vous. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Allez sur YouTube. Tu as reçu ce message. Ne le garde pas. Partage. Il y a quelqu'un, à cause des pensées, il veut se faire mal. Il y a une femme, à cause des mauvaises pensées, veut abandonner son foyer, ou un frère ou une soeur, mais seulement change les pensées. À partir de ce message aujourd'hui, beaucoup de personnes vont revoir leur identité, ils verront la grandeur, cette lumière qui brille en eux, et ils sauront qu'ils ne sont pas n'importe qui, car Christ en nous, l'expérience de la gloire. Si tu as Jésus, tu es haut, 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 haut comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci à tous. Merci pour vos jolis messages. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.